Célébrée tous les ans le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme est le plus grand événement international pour le tourisme. Il a pour objet de mieux sensibiliser la communauté mondiale sur l'importance du tourisme et à son apport social, culturel, politique et économique pour tous. Les thèmes proposés par l'OMT nous permettent d'échanger sur des éléments vitaux pour le secteur. La restitution doit nous servir dans la définition d'un plan sur le long terme pour le tourisme haïtien. Tel est l'objectif d'une commémoration de la Journée mondiale du tourisme. Cette année, le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive » a été retenu. Cette célébration, s'agissant de notre pays, se fait dans un contexte particulier et sur fond de crise post-séisme qui avait secoué le Grand Sud le 14 août dernier, occasionnant des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables au niveau des infrastructures scolaires, hôtelières et routières qui existaient dans ces régions. Une telle catastrophe, somme toute, n'est pas sans incidence sur l'industrie touristique et l'économie de la région et du pays de façon globale. Permettez que j'aie une pensée spéciale pour les disparus et les victimes de ce tremblement de terre. Courage aux familles. Permettez que j'aie une pensée spéciale également pour les opérateurs du secteur touristique dans le Grand Sud. C'est pour moi un privilège d'associer ma voix et celle de mon gouvernement à la célébration de la Journée mondiale du tourisme, placée cette année sur le thème « Tourisme et croissance inclusive ». Ma présence ici en ces lieux est surtout pour réitérer au secteur du tourisme en général et aux opérateurs touristiques en particulier l'engagement et la volonté du gouvernement à les accompagner dans le cadre d'une reprise efficace, progressive et coordonnée des activités touristiques à travers le pays. En effet, au plan global, il est un fait avéré que le secteur du tourisme mondial a été frappé de plein fouet par la crise de Covid-19. À ce titre, l'arrêt des activités touristiques au début de la pandémie a entraîné la perte de milliers d'emplois à travers le monde et a eu des incidences néfastes sur les investissements touristiques. Au plan régional, on a besoin de souligner que ce choc brutal a eu des impacts significatifs sur les petites économies de la Caraïbe, qui sont, pour la plupart, indépendantes des activités touristiques à plus de 95%. Au plan local, les activités touristiques étaient déjà frappées par l'instabilité politique, les incessantes et parfois violentes manifestations des rues, les divers épisodes du pays LOC. D'un autre côté, au niveau du Grand Sud, le secteur du tourisme, déjà affaibli par les difficultés d'accès causées par l'insécurité qui prédomine la sortie sud de Port-au-Prince, plus particulièrement à Martissan, a été mis à genoux par le sanglant tremblement de terre du 14 août 2021 qui a touché durement les infrastructures touristiques locales et s'est sévèrement affecté certains sites naturels. En ce sens, je veux profiter de cette occasion pour renouveler mes plus profondes sympathies à l'égard des acteurs touristiques de ces trois départements qui ont connu des pertes matérielles et des pertes en vie humaine. C'est fort de ce constat que le gouvernement prône et encourage la relance des activités touristiques, laquelle se veut inclusive à travers la participation effective de tous les acteurs, quelle que soit leur taille, leur effectif ou leur chiffre d'affaires. Mais que faire et comment? Au cœur de cette relance doivent figurer les données, les acteurs, la formation, la participation, l'appui économique, etc. Je pense que la relance du secteur touristique doit être pragmatique. Pour agir, nous avons besoin avant tout de données fiables. La collecte d'informations sur le terrain est une activité essentielle à la planification de la relève touristique. À ce titre,
les universités et les centres techniques de formation peuvent être mis à profit pour collecter et analyser et traiter les données. Cette relance du secteur touristique doit être également inclusive. À ce niveau, je pense qu'il faudrait, comme on l'a initié aujourd'hui avec différents acteurs, tels les associations touristiques, les universités, les opérateurs, etc., il faudrait donc, disais-je, engager de sérieuses réflexions sur une reprise harmonieuse et réfléchie qui intègre le plus grand nombre d'acteurs. Car la diversité, la spécificité et la richesse des destinations locales ne dépendent pas uniquement des lieux d'hébergement ou de restauration, mais surtout et avant tout, elles dépendent des attractions locales, des artisans, des pêcheurs et des guides touristiques locaux, entre autres. Tout ceci participe à un niveau ou à un autre à l'animation et à la destination. Par conséquent, à l'ère post-Covid-19, un accent particulier doit être mis sur la formation de la main-d'œuvre à tous les échelons de la chaîne touristique pour adopter et respecter les gestes sanitaires qui mettent le visiteur en confiance au plan sanitaire. Et pour ce faire, j'encourage fortement le peuple haïtien à adopter les mesures barrières, à éviter les accolades et à se faire surtout vacciner. Car cette pandémie continue à faire de nombreuses victimes dans le pays. Dans ce contexte, l'apport de mon gouvernement à la création des conditions de la reprise est capital. Je tiens ce matin à rappeler aux opérateurs touristiques qui sont mieux placés que moi pour savoir que les activités touristiques sont dépendantes d'un climat sécuritaire stable, apaisé et favorable au développement des activités touristiques. Le retour des visiteurs, tant locaux qu'internationaux, est tributaire de cette condition essentielle qui nécessite le rétablissement de l'ordre public. C'est en ce sens que le gouvernement travaille ardemment avec tous les acteurs concernés pour rétablir la paix dans les foyers et l'harmonie au sein des familles haïtiennes. Voilà pourquoi il nous faut réaliser dans les meilleurs délais de bonnes élections dans ce pays. C'est l'une de nos grandes priorités. Donc, votre contribution à la reconstitution de ce bien commun qu'est la sécurité publique est plus qu'essentielle. Et c'est uniquement par le dialogue et le consensus que nous pouvons y arriver pour le bien de toutes et de tous. Nous y mettons toute notre âme, tout notre dévouement et tous nos efforts. Bonne célébration dans le cadre de cette journée mondiale à vous toutes et à vous tous. Les jeunes sont l'avenir de demain. Le présent mémorandum d'entente a pour objet la définition d'un cadre de partenariat entre le ministère du Tourisme et l'Université d'État d'Haïti pour la formation, la réalisation de travaux de recherche et de services dans le domaine du tourisme et du patrimoine en vue d'une meilleure appréhension du fait touristique sur le territoire de la République d'Haïti. En ce sens, le ministère croit fermement que le tourisme a sa place dans l'enseignement supérieur et la recherche afin de développer d'autres filières d'études en tourisme et patrimoine et de donner aux jeunes la possibilité de se parfaire dans ce champ d'études. J'éprouve ce matin un immense plaisir à procéder avec vous, Madame la Ministre, à la signature du mémorandum d'entente qui établit le cadre de partenariat
entre le ministère du Tourisme et l'Université d'État d'Haïti pour la réalisation de communs accords d'activités de formation, de recherche et de services dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Ce mémorandum s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du protocole d'entente signé le 17 mai 2018 qui définit un cadre de travail conjoint entre l'État haïtien et l'Université d'État d'Haïti. On peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle entente dans ce contexte d'insécurité, d'instabilité, de perte de repères et de perspectives qui caractérisent notre existence ces derniers temps. Peut-on vraiment penser au tourisme dans une telle conjoncture? À l'UEH, nous croyons fermement que c'est exactement dans ce contexte qu'il faut y penser. Comme un acte de foi dans notre pays, dans ses valeurs, dans son histoire, dans sa culture, dans son patrimoine matériel et immatériel, riche, varié et unique. C'est justement dans ce moment d'incertitude de toutes sortes qu'il faut se retourner et se ressourcer à ce que nous procédons de propre et d'intrinsèque. Dans cette perspective, nous nous retrouvons parfaitement dans le thème de la célébration de la Journée internationale du tourisme de cette année, tourisme et croissance inclusive. L'engagement de l'UEH dans ce mémorandum d'entente consiste à accompagner l'État haïtien à travers le ministère du Tourisme dans son effort de créer les conditions favorables à la pleine exploitation de nos potentialités et à la promotion de nombreuses opportunités d'affaires existantes dans ce secteur qui présentent à la fois des leviers de croissance et aussi des sources alternatives intéressantes de revenus pour les populations de la plupart des régions du pays. La mise en œuvre de ce protocole d'entente va permettre l'implication des entités de l'UEH, en particulier l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, mieux connu sous le nom d'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, l'IERA, dans les activités d'identification, de protection et de valorisation du patrimoine touristique et culturel sur le territoire national. Ce mémorandum d'entente avec l'ARENAPOD s'inscrit dans le cadre de la promotion et le développement du tourisme naturel, culturel, rural, historique et écologique à travers le territoire national, dans une dynamique de solidarité avec les communautés rurales organisées en association. Le ministère du Tourisme a voulu s'engager dans ce partenariat avec une association d'opérateurs dans le domaine du tourisme solidaire, ARENAPOD, qui a déjà établi la route du café dans le sud-est, avec l'aide, bien entendu, du ministère du Tourisme et le soutien de l'Organisation mondiale du tourisme. Le premier projet qui verra le jour suite à cet accord sera la route de l'eau, dans le département du Centre. Pour nous, ARENAPOD, les accords signés aujourd'hui représentent un grand pas dans la bonne direction. Ceci témoigne de la clairvoyance de la ministre et de sa volonté de travailler avec les acteurs de la société civile qui œuvrent dans le secteur afin de dégager une ligne directrice qui devra déboucher sur un tourisme haïtien unique et qui, même avec la pluralité de ses segments, pourra lancer un message uniforme aux prestataires de services, aux opérateurs en général, aux touristes d'ici et d'ailleurs de la diaspora, et enfin, le moment venu,
aux opérateurs et touristes internationaux. Je remercie la ministre pour cette brillante idée de lancer ces accords pour impliquer et inclure le secteur privé dans les opérations de développement vers une vision inclusive du développement du secteur. Cela ne peut que lui être bénéfique. Le RENAPROT propose un ensemble de produits agrotouristiques, culturels, religieux, artistiques et naturels autour de routes thématiques telles la route du café, déjà en activité depuis septembre 2015 dans le sud-est, la route du cacao dans la Grande Anse, la route de l'eau dont la ministre vient de parler dans le plateau central, qui a d'ailleurs été inaugurée, l'idée a été inaugurée en 2013 déjà avec le RENAPROT et le ministère. On prévoit aussi la route de la canne à sucre, la route du vétiver, la route du riz, la route du sel, etc., dans le domaine de l'agrotourisme. Et dans les domaines culturels et patrimoniaux, on prévoit la route des forts, la route des grottes, la route des lacous, et aussi le tourisme du bien-être en incluant les sources thermales. L'idée est de mettre en valeur les patrimoines naturels, culturels et historiques du pays à partir du tourisme et à travers des produits originaux que les opérateurs, hôteliers, restaurateurs, les festivaliers, les gens qui font dans les événements en général peuvent offrir et ainsi participer à la promotion de l'inclusion en faisant travailler les gens dans les collectivités territoriales pour provoquer la croissance.